L'Organisation mondiale de la santé, ou OMS, a publié le guide de gestion du travail d'accouchement et son manuel d'utilisation destiné au personnel de santé qualifié qui dispense les soins aux femmes enceintes et à leurs nouveau-nés pendant le travail et l'accouchement. Le guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS a été mis au point pour appuyer la mise en œuvre des recommandations de l'OMS sur les soins intrapartum pour une expérience positive de l'accouchement publié en 2018 et encourager la pratique de soins respectueux pendant l'accouchement, un droit humain fondamental pour toutes les femmes enceintes et leurs nouveau-nés. Le guide de gestion du travail d'accouchement aide le personnel de santé qualifié à assurer le suivi de la santé et du bien-être des femmes et de leurs bébés, ainsi que la progression du travail d'accouchement et à prendre des décisions d'un commun accord sur la gestion du travail d'accouchement. Il comprend des évaluations et des observations qui sont essentielles pour les soins dispensés à toutes les femmes lors du travail d'accouchement. Cependant, il est reconnu que les femmes exposées à un risque élevé de complications lors du travail d'accouchement peuvent nécessiter une surveillance et des soins spécialisés supplémentaires. L'utilisation du guide de gestion du travail d'accouchement doit commencer lorsque la femme entre dans la phase active du premier stade du travail, dilatation du col de 5 cm ou plus, et se poursuivre jusqu'à la naissance du bébé. Le guide de gestion du travail d'accouchement comporte 7 sections qui sont les suivantes. Identification des informations et des caractéristiques du travail d'accouchement lors de l'admission. Soins de soutien, soins du bébé, soins de la femme, progression du travail d'accouchement, médicaments, prise de décision consensuelle. Il est important que le personnel de santé qualifié surveille de manière prospective le bien-être des femmes et de leurs bébés et la progression du travail d'accouchement. Le personnel de santé qualifié est encouragé à appliquer l'approche évaluation, enregistrement, vérification, planification en utilisant le guide de gestion du travail d'accouchement qui consiste à évaluer régulièrement le bien-être de la femme et de son bébé et la progression du travail d'accouchement. La fréquence de l'évaluation préconisée dans le guide de gestion du travail d'accouchement est fondée sur les orientations de l'OMS. Cependant, il est important que le personnel de santé qualifié adapte la fréquence du suivi à chaque cas particulier, par exemple en fonction des résultats des observations faites pendant le travail d'accouchement et de la situation de la femme et de son bébé et conformément aux lignes directrices locales. Enregistrer les données d'observation pendant le travail d'accouchement comme enregistrer l'heure réelle pour chaque observation. Chaque colonne représente une heure d'horloge. Chaque évaluation doit être consignée dans les colonnes correspondantes. Dans le guide, les abréviations sont utilisées pour représenter les observations non numériques. Vérifier les données d'observation en les comparant aux valeurs de référence de la colonne alerte. La colonne alerte présente des seuils qui permettent de détecter les observations anormales pendant le travail d'accouchement. Le personnel soignant qualifié doit entourer toutes les observations répondant aux critères de la colonne alerte. Les seuils de référence servent de premiers signaux d'alerte et mettent en évidence les observations qui nécessitent une attention particulière, comme des évaluations plus poussées et une intervention de la part du prestataire des soins. Si les observations pendant le travail d'accouchement ne répondent à aucun des critères de la colonne alerte, la progression et la gestion du travail doivent être considérées comme normales et aucune intervention supplémentaire pour accélérer, réguler, contrôler le processus physiologique du travail d'accouchement ou y mettre fin n'est justifié. Planifier en décidant s'il faut intervenir et le cas échéant, de quelle manière en consultation avec la femme et consigner la décision prise. Des explications claires des gestes médicaux et leurs objectifs doivent être toujours fournis à chaque femme en utilisant un langage simple et culturellement approprié. Les résultats des examens physiques doivent être expliqués à la femme et à la personne qui l'accompagne et le plan d'action déterminé par ces résultats doit être clairement présenté afin que les décisions soient prises de façon conjointe. La décision d'intervenir pendant le travail d'accouchement repose principalement sur l'observation d'un écart par rapport aux observations attendues lors de ces évaluations. Voyons maintenant comment remplir le guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS. Dans la section 1 sont notés le nom de la femme et les renseignements clés nécessaires pour comprendre les caractéristiques de base et le niveau de risque que présente la femme au moment de l'admission pour l'accouchement. D'autres caractéristiques démographiques et données sur le travail d'accouchement importantes, telles que l'âge, le groupe sanguin, la situation lors du transfert et la cause le cas échéant, peuvent figurer dans le dossier médical de la femme. En utilisant le guide, le personnel de santé qualifié peut améliorer le confort des femmes. Les soins de soutien concernent notamment le libre choix de l'accompagnement pendant le travail et l'accouchement, l'accès aux analgésiques ou à d'autres techniques pour soulager la douleur, l'offre du liquide par voie orale et le choix de la posture.
Le personnel soignant veille au bien-être du bébé en observant régulièrement le rythme cardiaque fœtal de base, RCF, et ses décérélations et en contrôlant le liquide amniotique, la position du fœtus, le modélage de la tête et le développement éventuel d'une bosse sérosanguine. Le personnel soignant surveille la santé et le bien-être de la femme au moyen du guide en contrôlant régulièrement son pouls, sa tension artérielle, sa température et ses urines. La progression du travail d'accouchement est notée dans le guide au moyen d'observations régulières de la fréquence et de la durée des contractions, de la dilatation du col et de la descente de la tête du bébé. Le personnel soignant qualifié doit enregistrer systématiquement tous les types de médicaments administrés pendant le travail d'accouchement, en notant si la femme reçoit de l'ocytocine et si oui, à quelle dose, et si d'autres médicaments ou liquides intraveineux sont administrés. Les décisions relatives aux soins à prodiguer peuvent être prises plus rapidement en cas de besoin. Le personnel soignant qualifié doit constamment faciliter la communication avec la femme et la personne qui l'accompagne, ainsi que l'enregistrement systématique de toutes les évaluations et des plans de soins convenus. L'utilisation correcte du guide de gestion du travail d'accouchement de l'OMS permettra d'améliorer les soins pendant le travail et l'accouchement, ainsi que l'expérience vécue par la femme.